déroulement de la grève pour les 2 jours. Les 2 jours. Camarades, salut. Salut, camarades. S'il vous plaît, lorsqu'on répond salut, on se tait. Pour écouter ce que l'interlocuteur a à vous dire. Voilà. Le comité de gestion de la grève s'est réuni ce 31 mai 2013 à 14 h au siège du CEFOT pour faire le point sur le déroulement de la grève des 30 et 31 mai 2013. Nous allons noter que dans l'ensemble, il n'y a pas eu d'incident majeur en dehors des tentatives du gouvernement de manipuler et diviser la synergie. En ce qui concerne le respect du mot d'ordre de grève, les différents secteurs l'ont suivi massivement. Au niveau de la santé, la grève a été suivie à 95%. À l'éducation, elle a été suivie à 90%. Les autres venaient de le souligner, l'administration n'a pas suivi comme d'habitude, le taux est de 55%. Je voudrais préciser que ce taux a été atteint grâce aux camarades de l'intérieur. À Lomé, dans l'administration, le taux est de 30%. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau. Donc, au plan national, la grève a été suivie à 80%. Nous allons noter quand même que pour cette dernière grève, les camarades de l'intérieur n'ont pas reçu à temps le mot d'ordre de grève, ce qui a entraîné les dysfonctionnements que vous avez constatés de part et d'autre. Au cours des 2 jours, nous avons reçu les recommandations des camarades de l'intérieur, notamment la coordination de Savane, de Cara, de Centrale et des plateaux. Et ces recommandations disent en résumé ceci: que la grève soit immédiatement reconduite à partir de lundi et ce pour 72 heures. Voilà le message que j'avais à vous livrer. Je vous remercie. Je vous ai demandé de vous lever parce qu'il y a des informations sensibles. Je voudrais vous dire. Camarades travailleurs congolais, nous ne sommes pas la bête de somme de quelqu'un. Nous ne sommes pas des esclaves à la solde de quelqu'un. Nous sommes des êtres humains. Nous avons droit au même traitement que ceux qui roulent dans les 4x4 et qui ont 4, 5, 6 maisons. Nous avons été informés, c'est vrai, et vous l'avez tous appris, nous avons été informés des manipulations et des manœuvres pour diviser la synergie et démobiliser les gens. Mais je peux vous dire que ces manifestations, ces manœuvres ne vont pas réussir. Nous avons été informés qu'au niveau de chaque préfecture, les gens ont été mandatés avec une enveloppe pour aller dire dans chaque préfecture, en commençant par les enseignants, ensuite les gens de l'administration centrale et après la santé, pour aller dire que la synergie est un mouvement qui est manipulé par les politiciens et que
je vous dis ce qui a été dit. Et que nulle part au monde, on n'a jamais demandé 100% de doublement de valeur indiciaire. La synergie. Et ce qui va arriver la semaine prochaine, c'est une inflexion que la Cour va prendre. Et puisque la Cour va prendre une inflexion, préparons-nous à la supporter et à la vivre et à la gagner. Mon message, c'est un message de rassemblement. L'heure là, c'est l'heure à laquelle nous devons tous nous rassembler. Quelqu'un l'a déjà dit, la méthode utilisée, c'est de pousser les gens à se retrancher dans leur secteur pour décapiter la synergie. C'est bien ça la stratégie mise en place. On tire les enseignants du côté de leur ministère, on tire les agents de santé du côté de leur ministre, et les autres sont fragiles puisqu'ils sont retranchés dans leur secteur, et alors ils ne vont plus pouvoir supporter les coûts. Je voudrais que vous leur disiez que vous ne leur donnerez jamais l'opportunité de l'utiliser. Ce pourquoi nous avons accepté de nous mettre ensemble, ce sont nos 8 points. Ce pourquoi nous avons accepté de nous mettre ensemble, ce sont nos 8 points. Et sur les 8 points, c'est seulement le 7e qui relève des statuts généraux de la fonction publique, qui a fait l'objet d'un petit compromis sous réserve qu'une proposition leur soit faite. Pour les 7 premiers points où il faut parler de l'argent, c'est le dilatoire, c'est la montre, c'est le chronomètre, c'est je ne sais quoi encore. Le ministre de l'Enseignement supérieur nous dit que nous sommes inconscients, que nous sommes irresponsables. Je voudrais... Camarades, salut. Je voudrais, au nom des travailleurs, appeler le gouvernement à la retenue et ne pas provoquer les gens davantage. Il faut qu'ils se retiennent et qu'ils règlent les problèmes qui leur sont posés. S'ils pensent que nous sommes inconscients et irresponsables, il faut qu'eux en face ils nous donnent l'exemple en réglant nos problèmes. Camarades, salut. S'ils continuent à porter entorse à l'intelligence humaine dans notre pays, nous demanderons que le chef du gouvernement prenne ses responsabilités, qu'il nomme un nouveau chef négociateur. Nous demanderons cela parce que nous ne pouvons pas accepter que les gens nous manquent du respect. Le Togo appartient à nous tous. Nous devons nous asseoir, discuter dans le respect mutuel. Il faut qu'ils arrêtent de nous provoquer. Je voudrais que ce message leur arrive. Et moi, j'assume pleinement les propos que je tiens. Le secteur de l'enseignement sera mis à contribution la semaine prochaine. Je voudrais appeler les agents de santé à se poser une question. Qu'est-ce que dans mon coin, je fais pour que la pression puisse monter d'un cran? Qu'est-ce que dans mon coin, je fais pour que la pression puisse monter d'un cran? J'invite aussi nos collègues de l'administration générale à faire cette réflexion. Si la journée de mardi passe, et que nous n'avons pas lueur d'espoir, je crois que nous allons utiliser les leviers que nous avons au niveau du secteur de la santé pour monter davantage la pression. J'appelle à travers vous et à travers les agents de l'enseignement qui sont parmi vous à relayer au gouvernement que nous leur demandons de prendre leurs responsabilités s'ils ne veulent pas que notre pays sombre. Nous ne sommes que des travailleurs, ils sont libres de nous qualifier comme ils l'entendent. Toutes les mesures qu'ils prendront, si elles sont justes, nous les accepterons. Mais, je les invite au respect des travailleurs de notre pays. Il faut qu'ils nous respectent. S'ils ne nous respectent pas, nous ne pourrons plus jamais les respecter. Et quand on ne se respecte pas, eux-mêmes, ils savent ce qui peut arriver. La famille de Bouti a commencé quelque chose aujourd'hui. Je voudrais, au nom de la coordination de la synergie aussi, leur dire que nous sommes solidaires de leur action.
Je voudrais aussi appeler les travailleurs de la ville de Dapaon à les accompagner pacifiquement dans ce qu'ils sont en train de faire pour que justice soit faite pour ces deux enfants. Je vais clore mon propos en disant ceci. J'ai dit que la semaine prochaine, c'est un nouveau cap. C'est un nouveau virage. Et ce virage-là, il va falloir que nous ayons suffisamment d'énergie. Quand je parle d'énergie, c'est l'énergie physique, c'est l'énergie mentale, c'est l'énergie psychologique, c'est l'énergie, je ne sais de quelle caractéristique encore, pour que nous puissions affronter cette situation. C'est dans la solidarité que nous gagnerons. Il faut que nous nous rassemblions autour d'un seul sujet, la plateforme. Mais le fait que nous courions derrière la plateforme, elle a engendré des conséquences. Il faut que ces conséquences soient réparées. Les deux élèves assassinés à Dapaon doivent trouver justice sur le chemin. Sinon, tous les citoyens togolais vont se lever pour demander justice. Les chaînes de la traîtrise